Vous savez quoi? On a de la chance aujourd'hui. Le 15 de France est au meilleur niveau, on fait partie des meilleures équipes du monde et ça c'est cool. On n'oubliera pas non plus que les Bleus ont fait une série d'invincibilité entre fin 2021 et début 2023 avec 14 victoires, en ayant battu toutes les nations de l'hémisphère nord et du sud, ce qui vraiment n'était jamais arrivé. Mais ça n'a pas toujours été le cas et je peux vous dire que les anciens s'en souviennent, les défaites honteuses, humiliantes, encourageantes et parfois scandaleuses, on en a bouffé. Mais ça, il y a un jour où ça s'est arrêté. Nous sommes le 20 octobre 2019 dans le Bank Stadium d'Ōita, au Japon, et la France joue le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby face au Pays de Galles. Pour rappel, le 15 de France avait fini deuxième de sa poule en battant notamment l'Argentine, les Tonga et les États-Unis, et il n'avait pas joué contre les Anglais parce qu'il y avait eu un typhon, ce qui a empêché le maintien du match, et il faut dire qu'aussi ça nous arrangeait beaucoup de faire une égalité sur tapis vert. Le 15 du Poireau par contre avait tout défoncé dans la poule D, s'imposant notamment contre l'Australie. Contexte à ce moment-là, les Gallois sont l'une des meilleures équipes européennes avec l'Angleterre. C'est vraiment du sérieux, alors que les Bleus, eux, naviguent autour de la 8ème place mondiale et remontent petit à petit. Faut dire qu'un an et demi plus tôt, seulement les Bleus avaient atteint la 10ème place mondiale, et ça aussi c'était du jamais vu. Allez, avant ce match, un petit point stat. Sur les 8 dernières rencontres entre ces deux nations, la France s'est imposée une seule fois, et il a fallu un match de 100 minutes. Les Gallois sont logiquement favoris. Petite lueur d'espoir quand même, les matchs entre Gallois et Français sont souvent très serrés, et l'équipe qui gagne le fait avec souvent très peu de points d'avance. À ce moment-là, soit on se dit que les Français vont prendre une énorme raclée, soit ils regardent dans les yeux les Gallois et le match va être serré. Il n'y a pas les Français vont mettre une énorme raclée, il n'y a pas ça. Les Gallois sont emmenés par l'éternel Halloween Jones, on retrouve des têtes comme Ken Owens, Josh Adams, George North, Dan Biggar, Tipuric, et surtout l'entraîneur néo-zélandais Warren Gatland. Oui, c'est la même équipe qu'en 2023. Et en 2019, on disait déjà qu'ils étaient vieux. Côté français, on trouve les belles gueules de quelques anciens comme UG, Picamol, Médard, Poirot ou le capitaine, mais aussi celles des joueurs qui vont s'installer pour former le socle de l'équipe que l'on connaît aujourd'hui. Il y a vraiment un mix entre deux générations. Ah oui, c'est Jacques Brunel en fait l'entraîneur, et Fabien Galtier à ce moment-là est déjà dans le staff pour justement préparer l'après-Coupe du Monde. Petite pensée pour ce gamin qui a sans doute perdu son cœur pendant les hymnes, je sais pas, peut-être que Guirado pensait que c'était le ballon, qu'il a pas lâché tout de suite d'ailleurs. La partie va être dirigée par le pilier, l'arbitre sud-africain, Monsieur Papers, qui se prend pour une vedette l'espace d'un instant. 16h15 au Japon, 9h15 en France, et c'est parti. Le coup d'envoi est tapé par les Gallois et Grégory Aldrit est à la réception. Malheureusement, il fait un en avant et avantage pour les Dragons Rouges. C'est pas le meilleur départ. Les vagues rouges s'enchaînent, mais la France défend parfaitement et les Gallois reculent. Et quand vous reculez, vous utilisez le jeu au pied. La chandelle est bien captée par Médard et arrête de voler, ce qui permet de repousser les Gallois. Premier lancé en touche et les Français, bien que privés du ballon, font reculer les Gallois chez eux. Nouveau coup de pied et c'est la première possession française et elle ne dure pas longtemps, l'objectif est vraiment d'occuper le terrain de l'autre. Vous passez le petit cafouillage favorable aux Français qui permet aux Bleus de pousser les Gallois jusqu'au parking et ces derniers n'ont d'autre choix que d'utiliser encore le jeu au pied. Et l'attaque française repart. Malheureusement les soutiens sont trop courts et les Gallois récupèrent le ballon. C'est quand même la panique à bord et Biggar trouve une toute petite touche. Lancé Guirado, c'est l'heure d'aller à l'école. France applying the pressure. Loré wins the line-up. Guirado goes in to control. In they come from the centre. Ficou comes in. Penaud comes in. Guirado for the line. Surely France will go over from here. Wales have delayed possession. Loré over the ball. Premier essai du match signé par le géant Vamaina, finalement les Bleus en fait sont bien rentrés. La transformation tape le poteau gauche et Romain Ntamak laisse 2 points s'échapper, 5-0. Vous savez quoi? C'est pas grave, pourquoi marquer des points quand on peut faire ça? But it's still there for France. Ntamak. Makatawa goes through Navidi, support from Ntamak, support from Dupont, support from Charles Oliver. 2 tries in a matter of 3 minutes. Nouvel essai français seulement 1 minute après le renvoi, la défense galloise est percée de toutes parts et les Bleus, même si la défense est en surnombre, réussissent à marquer l'un des essais qui sera considéré comme l'un des plus beaux de la Coupe du Monde. 12-0, et là aujourd'hui vous vous dites que c'est normal et je vous dirais bien sûr parce que les Bleus sont trop forts, mais il y a 4 ans c'était pas du tout le même mood. Et à ce moment je suis comme cet homme au premier rang devant ma télé. On sent quand même une sérénité parmi les Bleus, chose qu'à ce moment encore,
on n'avait vraiment pas vu depuis longtemps. La défense française est clinique et récupère un nouveau ballon gallois. Dupont ne trouve pas la touche et nouvelle attaque galloise et nouvelle défense excellente des Français. Les Gallois sont vraiment chahutés, les Français dominent. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Ficou, held by Navidi. Now Wainwright away. Aaron Wainwright pouncing on scraps and Wales score. Les Gallois là sont opportunistes et viennent de réduire le score 12-7. Petite inquiétude pour Guirado qui je pense serait sorti sur commotion en 2023 pour la même action, mais bon ça tient. Je vous passe la petite partie de ping-pong rugby remportée par Bigard. D'aucuns diraient qu'on se fait chier dans ces moments-là, mais ça fait partie aussi du rugby. Première mêlée du match à la 16e minute quand même, causée par la belle défense galloise sur un maul bleu. Après avoir refait 2 fois la mêlée, ce qui sera une habitude au cours du match, les Gallois attaquent et lèchent la ligne des 22 mètres. Malheureusement, les Bleus sont pénalisés et Bigard ajoute 3 points, ça fait 12-10. Honnêtement, cette affiche tient sa réputation et les 20 premières minutes nous ont proposé un très beau spectacle. Pendant les 8 minutes qui suivent, les équipes font jeu égal. Tantôt des percées françaises, des attaques galloises, quelques coups de pied, des belles défenses, et à la 27e minute, Josh Navidi, blessé, laisse sa place à Moriarty. Les Français ont une mêlée et se dégagent de leur camp, nouveau ping-pong rugby remporté par les Gallois, mais à ce moment-là, les Français jouent rapidement. Medard to Penaud. Penaud tackled by Owen Watkins. And Tamak to Medard. Medard happy to kick that cross kick pass. Uche. Good tackle, Liam Williams. Ficou in support. Moriarty goes high with a tackle. Penalty advantage. Oui, l'arbitre laisse jouer alors que Ficou vient de se faire décapiter et reste au sol. Bon, heureusement le temps va être arrêté et sur ce contact, en fait, le 3ème ligne gallois rentré seulement 2 minutes en jeu plus tôt va prendre un jaune au frigo pendant 10 minutes à côté du 4ème arbitre qui avait sans doute mis le short le plus court du monde. Je m'attarde sur cette action pour signaler que ça, en 2023, c'est rouge. Et je cherche même pas en fait, tu touches la tête, tu dégages, il n'y a pas de question. Alors, en termes de sécurité, le rugby avait encore des progrès à faire à ce moment-là. Les Français vont donc jouer pendant 10 minutes en supériorité numérique. Au rugby, perdre un joueur sur le terrain, c'est un avantage considérable pour l'équipe en face. Faut en profiter. Dupont. Tafar Maina, one try to his name. And Tamak, Penaud, Vakatawa. France take full advantage. Sur une belle attaque, les Français reprennent le large, 19-10. Cependant, tout n'est pas rose, il y a de la casse et ça se voit. Alors qu'il était par terre quelques instants plus tôt, Romain Ntamak tente une pénalité et le ballon croise de nouveau le poteau gauche. Ça fait 2 fois. Et ça fait surtout 5 points lâchés. C'est sur ce score que se terminera la première mi-temps, même si les Gallois ont failli reprendre un essai à plusieurs reprises, mais sachez qu'un Gallois ne lâche jamais rien. Sur cette première mi-temps, les Français sont largement dominateurs et il leur manque un tout petit truc pour plier le match. Et ça, encore une fois, là, c'était fou. Parce qu'on n'est pas les favoris. Retour des vestiaires et les Gallois, à l'image de George North, ne sentent vraiment pas le match. Les Bleus sont dominants, il manque juste à concrétiser. Il va falloir le faire vite et fort. Les Français vont démarrer la seconde période sans Ntamak, qui blessé, je vous rappelle quand même que quelques instants plus tôt c'était ça. On a donc Camille Lopez à la manœuvre. La deuxième mi-temps démarre comme à la fin de la première, chaque équipe se répond coup pour coup. À la 43e minute, les Bleus ont une bonne possession en terre galloise et Camille Lopez tente un drop de 40 mètres, mais le ballon passe juste à la droite des poteaux. Même si c'est manqué, les Bleus montrent qu'ils sont dominants et Antoine Dupont trouve une très belle touche à 7 mètres de l'embut. En plus, le lancer va être français puisque c'est Moriarty qui a dévié le ballon, c'est une occasion en or. Les Français avancent sur le maul et les Gallois se mettent à la faute, on revient à la pénalité. Que faire dans cette situation? Est-ce qu'on prend les points et le large ou est-ce qu'on marque une bonne fois les esprits en mettant un nouvel essai? À ce moment, la décision elle revient aux joueurs. Ce sont eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui sentent ce qu'il faut faire. Les Français prennent la touche, 5 mètres à faire. Guirado envoie le ballon, le lancer est bien réceptionné, ça pousse de chaque côté, les Bleus font l'effort, Antoine Dupont est prêt à éjecter et l'arbitre siffle. Il y a de fortes chances que vous ayez vu ce qui s'est passé. Mais pour d'autres, moi y compris, je ne vois pas pourquoi M. Paper signale un plaquage haut sur Vaemaina. Il s'est passé un truc, mais beaucoup ne le savent pas l'arbitre lui-même. Bon, les Gallois se dégagent, très bien. Et là, pas avant, la vidéo passe dans le stade. Here we go. Keep an eye on 5. France with a scrum cap there. And now that. Évidemment que tout le monde est choqué, personne n'arrive à se dire que si, c'est vrai, le deuxième ligne français a fait ça. Et là, tout de suite, on se dit, pourquoi?
Pourquoi, tout simplement? Forcément, le carton rouge est sorti, il n'y a pas de discussion à avoir. Pour Vamaina, cet instant-là, ça l'a détruit. Il sait pertinemment que son geste lui a échappé et qu'il n'aurait pas dû faire ça. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce mall, parce que parfois, les malls c'est trop dense, mais quel est l'intérêt à faire ça gratuitement? Il n'y en a pas. Considérant qu'il a déshonoré le maillot bleu, le Clermontois ne va plus jamais rejouer de match avec le 15 de France. Alors qu'il en avait la possibilité, parce que Galtier lui a demandé de revenir, mais il a dit non. Mine de rien, ça force le respect quand même, parce que s'il était revenu en équipe de France et qu'il avait encore fait une énorme boulette, on lui serait tombé dessus en lui disant que c'est inacceptable de lui laisser une seconde chance. Comme ce qui s'est passé avec Mohamed Aouas. Mais faire ton dernier match avec le 15 de France et sortir sur carton rouge, c'est dur. Bon, on en est où? Au rugby, perdre un joueur sur le terrain, c'est un avantage considérable pour l'équipe en face. Ouais, bon, 9 points d'avance, ça devrait le faire, 32 minutes à jouer, il faut tenir, faut y croire, allez. On fait rentrer 209 car on en a vraiment besoin. Ok, même si les Gallois jouent chez nous, les Français récupèrent le ballon et se sortent de la menace, mais ça va revenir, forcément, et les Bleus commettent une faute. Bigard va prendre les poteaux alors qu'il allait taper en touche, et les Gallois réduisent le score, 19-13. On repart et il nous reste moins de 26 minutes. On peut admirer la défense française qui tient bon, même si le surnombre gallois se fait pressentir. Lancé par Kamicha sur la ligne des 22 mètres, ce serait vraiment génial de marquer des points. Malheureusement pour nos bleus, les Gallois resserrent leur défense à l'image d'un plaquage à 4 sur Vakatawa. Penaud va faire un en avant, faut dire que la passe était compliquée, et l'attaque est stoppée. Ça tape dur, et il nous reste 21 minutes à jouer. Sur les prochaines minutes, les Français subissent, mais défendent héroïquement. Plus que 15 minutes. Alors qu'il ne reste plus que 8 minutes à jouer, Paul Gabriag écope d'une pénalité et les Gallois vont revenir avec un bon lancement en jeu dans nos 22 mètres. La fatigue est présente, voilà déjà 25 minutes que les Bleus sont en infériorité. Lancé Owens et le baquet gallois avance. Justin Tipperick wins the line-out. New prop 18 is Eneric Setiano. Setiano at the back. Wales go to ground. Thomas Williams, Setiano makes the tackle now. Adam Beard with the pick-up and the goal. Oh, they've knocked it on, Wales. Dylan Lewis fait un en avant et on se dit que le plus dur est fait pour nos bleus. On n'a plus qu'à assurer la mêlée, on met bien 9 avant, ça va bien se passer, ça va le faire. Somebody into a number 8 position. Number 7, Charles Olivon. Play behind. It's a right mess. It's gone loose. Justin Tipperick for the line. Surely Wales has scored. Il y a des moments comme ça où même si tu prévois tout, ça va t'échapper. À quel moment là, le ballon arrive du ciel comme ça? Et c'est Moriarty en plus qui marque. Le joueur même qui aurait dû prendre un rouge à la place d'un jaune. La vidéo est mise à l'œuvre pour vérifier tout ça, et aujourd'hui encore, je considère qu'il y a un en avant après l'arrachage. Mais la décision arbitrale valide l'essai, et les Gallois passent devant au score pour 1 point. 6 minutes à jouer. Maintenant, en fait, je demande aux âmes sensibles de bien vouloir partir. Si ça vous fait trop mal, vraiment, partez. Mais si vous restez, vous allez comprendre d'où on vient. On dit souvent qu'il faut passer par le bois de la croix pour atteindre la résurrection. Bah là, vous avez le dernier temps de la passion des Bleus. Je vais pas vous faire pleurer, et je vais pas me faire pleurer en mettant les 5 dernières minutes en live. Les Bleus ont tenté désespérément, mais sans succès, le vent a tourné et la mêlée galloise prend le dessus. Les Dragons Rouges nous confisquent le ballon et jouent chez nous. Ils enchaînent les petits tas et Thomas Williams éjecte pour Bigard, qui envoie le ballon en tribune 2 secondes après la sirène. Les espoirs français ont été douchés. On pourrait revenir sur les nombreuses injustices de ce match, outre les actions que j'ai déjà parlé. On pourrait aborder aussi la sournoiserie galloise de refaire des mêlées pendant 3 minutes, mais ça servirait à rien. Et puis de toute façon, Warren Gatland résume parfaitement bien ce match. Ce match, même s'il est dur, il est capital pour la réussite de la France aujourd'hui. On va pas nier que ça nous sert d'expérience et qu'on en tire de bonnes leçons. Mais si aujourd'hui on se régale autant avec nos Bleus et qu'on les adore, et on a raison de les adorer, il faut se rappeler qu'il y a 4 ans, c'était ça. Et on vivait le dernier match d'une longue série de défaites encourageantes. Car oui, si vous pensez qu'il n'y a que celui-là, vous vous trompez. Il y en a eu plein d'autres. Mais celui-là, c'est le dernier. Et vous avez affaire au passage de témoin entre l'ancienne génération et la nouvelle. Après ce match, les beaux jours sont devant nous. C'était Marcel Pagagnol. Sur ce, n'oubliez pas, allez les Bleus. Je voudrais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez donnés sur le match Écosse-Angleterre. Ça m'a fait très plaisir, voilà, tant mieux si ça vous plaît. Moi, je prends énormément de plaisir à raconter ces matchs, à raconter des histoires. Voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois.